RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Marguerite Dumont. Bon réveil à tous, il est 6h13 sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. C'est vous, Nicolas Ziani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ichtyologue, c'est-à-dire spécialiste des requins et responsable scientifique du groupe phocéen d'études des requins. On est avec vous ce matin car samedi, panique sur la plage du Barcarès, c'est près de Perpignan. Un requin est détecté à 50 mètres du rivage, la plage évacuée. Tout le monde doit sortir de l'eau immédiatement. C'est ce qu'ont ordonné les maîtres nageurs. Le temps de mener des vérifications. Nicolas Ziani, est-ce qu'il y avait vraiment un risque, même petit ? Non. Là, on a eu affaire à un requin bleu. C'est une espèce qui est commune, qui fait des venues en bord de côte pendant l'été. Et c'est assez fréquent. Là, il n'y a pas de situation, de situation originale. Alors justement, j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus quand même sur ce requin. Donc on est sûr que c'est un requin bleu et c'est une espèce qui est complètement inoffensive et qui nage dans nos eaux régulièrement, c'est ça ? Oui, c'est un requin bleu qui est commun, qui a son activité commune en période estivale, qui vient de se nourrir en bord de côte s'il trouve pas son alimentation au large, parce que ça vit au large, donc plus loin des côtes. Ou sinon, on est en période de reproduction pour l'espèce, donc c'est assez commun. À savoir que, en fait, il y a eu 3 requins qui ont été identifiés dans la zone, mais en fait, sur les 3 requins, il y en a un seul. Les 2 autres, ce sont pas des requins. Donc, en fait, la vue d'un aileron, c'est pas forcément un requin. Ça peut être un dauphin, ça peut être un marlin. Et pour le coup, en fait, dans le même secteur, il y a eu 2 autres poissons qui ont été identifiés comme des requins qui n'en étaient pas. D'accord. Mais vous le disiez, quand on voit un aileron alors qu'on est en train de se baigner ou quand on est chargé de la surveillance d'une plage, on peut comprendre que ça fasse un peu flipper quand même, pour parler vulgairement. Oui, et c'est là où il faut connaître un petit peu la faune qui nous entoure, et parfois on connaît mieux la faune étrangère quand on voyage que la faune autochtone qui est localement à côté de nous. C'est le cas en Méditerranée, hein. Les gens connaissent pas du tout notre biotope et que on a des prédateurs. Donc on a des poissons, un certain nombre de poissons, d'organismes marins, de tortues, mais on a une faune, la faune est en fait plus diverse que ce qu'on pourrait croire parce qu'on ne la voit pas forcément. Il y a une diversité même en requins par rapport à la Méditerranée qui c'est 0,8% de la surface océanique mondiale. Il y a une diversité spécifique qui est énorme, il y a 50 espèces de requins en Méditerranée. Après, il y a peu d'espèces, on va dire, qui côtoient l'homme parce qu'elles vivent à distance. Le biotope est très profond. Soit il est toujours très distant de l'homme, en fait. Hein. Mais Nicolas Ziani, justement, il y a quand même une question qui se pose après cette évacuation de plage. C'est pourquoi est-ce que le requin était si proche, à 50 mètres du rivage ? C'est quand même très près. Est-ce que c'est par exemple lié au fait que la Méditerranée l'eau soit particulièrement chaude cette année ? Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique qui modifie les comportements de ces animaux ? Alors le réchauffement climatique, ça crée effectivement une forme de canicule des eaux de surface, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'eau de surface est anormalement chaude, plus chaude que d'habitude, plus de 2,5 degrés, après ce que j'ai entendu. Donc c'est normal avec les projections du GIEC, même c'est augmenté par rapport à ce qui avait été prévu. Mais après il y a pas de comportement qui est foncièrement. Alors il y a une activité qui a cru. C'est un peu comme avec les. Ça favorise le comportement, par exemple, le métabolisme. Ce sont des animaux, c'est un peu comme les reptiles, comme les tortues aussi. Beaucoup d'espèces sont dépendantes thermiquement au niveau de la physiologie.
Donc, ce qui pourrait expliquer qu'elle se rapproche aussi des plages et se rapproche forcément des humains. Vous nous disiez que ces requins bleus étaient complètement inoffensifs, mais moi j'ai lu qu'il y avait aussi des requins blancs en Méditerranée et que eux, pour le coup, ils étaient beaucoup moins inoffensifs. Est-ce que eux, par exemple, pourraient aussi se rapprocher ? Non, ça n'a rien à voir parce que après le grand requin blanc a une forme d'autonomie thermique, donc ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme ils ont des réchauffeurs thermiques qui leur donnent une indépendance, une température qui n'est pas influée par la température extérieure d'une part, et après c'est d'une rareté absolue depuis que l'espèce existe. Là j'avais compté, il y a peut-être, il y a 44 spécimens depuis le Moyen Âge qui sont recensés. Ça veut dire que c'est à peu près 8 individus, en tout cas sur la zone méditerranéenne française, c'est 8 individus sur un siècle, quoi. Donc c'est d'une rareté extrême, en fait, dans un temps où l'animal, en plus, est en danger d'extinction à 96%. Ouais, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'est pas comme sur l'île de la Réunion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ça aussi, où il y a véritablement des requins dangereux qui s'approchent du rivage. Ah non, on est dans des conditions complètement sûres, et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait les mêmes constats en 2011, en 2015, même en 2015, j'avais des animaux qui étaient vus plus récemment. Il n'y a pas d'anormalité dans le contexte de réchauffement climatique au niveau des requins, significativement. C'est pas parce. Après, il y a beaucoup de choses qui circulent par les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on voit plus d'animaux qu'il y a des comportements qui changent significativement. Et c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin, justement, pour remettre un peu les points sur les i. Le remake des Dents de la Mer sur les plages méditerranéennes n'aura pas lieu. Merci, Nicolas Ziani, spécialiste des requins, de nous avoir donc rassurés ce matin. Vous restez avec nous sur RMC et RMC Story. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais on va parler de vos impôts dans un instant. 10 millions de ménages vont devoir payer un petit complément. Explication, mode d'emploi, vous allez tout comprendre. À tout de suite. RMC, 5h, 6h30. Charles Matin. RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Marguerite Dumont. 6h22, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, vous êtes ici chez vous. Et d'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil à vos impôts. Ça vous concerne. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Vous êtes l'homme des mauvaises nouvelles ce matin. Un peu, oui, c'est vrai. 10 millions de ménages vont devoir payer un complément d'impôt sur le revenu au fisc. Pourquoi cela, Anthony ? En fait, cette mauvaise surprise découle comme chaque année des avis d'imposition que vous allez recevoir dans quelques jours, soit en ligne entre le 26 juillet et le 4 août, soit par courrier, si vous avez choisi cette option, entre le 24 juillet, demain donc, et le 22 août. Sur cet avis, on retrouve les revenus de 2022 que vous avez déclarés au fisc en mai ou en juin dernier, lorsque vous avez rempli votre déclaration de revenus. Et puis surtout, on retrouve un bilan de tous les prélèvements à la source que vous avez subis tous les mois. Et si ce prélèvement à la source a été insuffisant, il y a ce qu'on appelle un reliquat d'impôt. Vous devez donc de l'argent à l'État. Souvent, ça se produit lorsque vous connaissez une hausse de revenus ou que vous choisissez volontairement un taux de prélèvement à la source plus faible, voire un taux neutre. Et ça va concerner 9,6 millions de foyers fiscaux quand même, sur près de 39 millions au total. Et en moyenne, chaque ménage devra rembourser à
partir de septembre, 2259 €. Bon, évidemment, ça cache de grosses disparités. Certains rembourseront une somme énorme et d'autres quelques dizaines d'euros. Le tout pouvant évidemment être étalé jusqu'en décembre. Et puis à l'inverse, Anthony, d'autres ménages auront une heureuse surprise. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Mais oui, quand même. Et là, ça concerne plus de 15 millions de foyers fiscaux. Cette fois-ci, c'est le fisc qui passe à la caisse et qui va devoir les rembourser. Généralement, il s'agit des ménages dont les revenus ont baissé, dont la situation familiale a changé, mais surtout qui bénéficient de crédits ou de réductions d'impôts, comme les dépenses d'emploi à domicile, les dépenses de garde d'enfants ou encore d'investissement locatif. Normalement, ces foyers-là ont déjà reçu une avance de 60% du montant concerné en janvier et c'est donc le solde qui est versé cet été. Les heureux élus devraient recevoir en moyenne 844 €, avec toujours de grandes disparités selon les situations. Les remboursements arriveront soit demain, le 24 juillet, soit le 2 août. Donc surtout, surveillez bien votre compte bancaire. C'est plus sympa pour commencer la semaine, en tout cas, les bonnes petites nouvelles. On va vérifier tout ça. Ça vous concerne à retrouver tout l'été, le matin sur RMC. Merci beaucoup, Anthony. Il est 6h24. Il est peut-être en train de vérifier ses impôts, je ne sais pas. Rattrapage ou pas? Je ne sais pas. Je ne vais pas regarder. On verra bien. On verra bien, allez. Bonjour Marguerite. Bonjour Anthony. Salut, bonjour à tous.